Bonjour tout le monde, vous allez bien? Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment reconnaître les types de peau parce que je vous fais des soins, mais c'est important de comprendre sa peau pour bien la soigner, pour adapter le soin dont elle a besoin. D'accord? Donc on a 4 types de peau. 4, seulement 4, donc c'est facile à retenir. De toute façon, je vous marquerai en dessous, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il faudra regarder et essayer de comprendre votre peau, de regarder votre peau dans le miroir pour bien adapter le soin dont elle a besoin. C'est très important. Donc, nous avons la peau normale, la peau sèche, la peau mixte et la peau grasse. D'accord? Donc aujourd'hui la peau elle est agressée par la pollution, le stress, les variations de température. Il y a plein de facteurs qui nous agressent la peau et qui nous abîment la peau. Donc c'est pour ça qu'il faut lui apporter des soins quotidiens, bien la traiter pour qu'elle résiste à toutes ces agressions. Donc pour la chouchouter, il est important de connaître son type de peau et de connaître son état. Donc type de peau 4, l'état par exemple peau sèche avec une sensibilité. La peau sèche, sensible. Sensible c'est son état. D'accord? Donc c'est important de comprendre la différence. Donc on ne dit pas assez souvent merci notre peau parce qu'elle nous protège d'elle-même tous les jours. C'est pour ça qu'il faut l'aider, la soulager, parce qu'elle d'elle-même, elle nous protège. Parce que la peau, comme je vous avais expliqué, elle est couverte au niveau de la superficie, je parle, parce qu'en profondeur, il y a le collagène, il y a d'autres choses. Au niveau de la superficie, la peau, c'est un film hydrolipidique, l'eau, et le sébum, le gras. D'accord? C'est tout ce qu'elle a, et elle nous protège avec ça. Donc ce film permet justement ce gras, ce film de gras, le sébum, il permet de garder l'hydratation. C'est pour ça que le gras c'est bien parce que ça empêche l'hydratation de partir de votre peau. Donc c'est la qualité de ce film hydrolipidique et qui va déterminer votre type de peau. Si vous avez un bon sébum ou une bonne hydratation. D'accord? Donc, nous avons 4 types de peau, comme je vous dis, dans la peau sèche. La peau sèche, elle manque de sébum. Elle est sèche parce qu'elle manque de gras. D'accord? Oh, mes lunettes aujourd'hui, j'ai mal aux yeux. Donc, la peau sèche, elle manque de sébum. Elle est plutôt sujette au tiraillement. La peau sèche, elle tire. Donc, quand elle tire, eh bien, il faut lui apporter le besoin, il faut écouter votre peau, comme je disais, et lui apporter quotidiennement ce qu'elle a besoin pour ne plus qu'elle tire. Si vous adaptez le bon produit, je peux vous assurer que vous n'aurez pas toutes ces petites imperfections de la peau. Justement, vous allez la soulager, vous allez l'aider, et si vous lui apportez le bon soin de nutrition, elle ne va plus tirer. Donc, que ce soit le jour ou la nuit, si vous voulez, je peux vous conseiller au niveau des produits, il n'y a pas de souci, posez les questions. N'hésitez pas à poser des questions, je suis là pour vous répondre. Alors, la peau normale, c'est que du bonheur. Elle est juste équilibrée, elle a un bon équilibre entre le sébum et justement le sébum et l'eau. Donc c'est plutôt une peau confortable et douce. Donc c'est la peau de jeune, c'est rare quand on a la peau normale à un certain âge. Malheureusement, mais c'est comme ça, on vieillit, donc il faut faire avec. Donc la peau normale, c'est plutôt une peau jeune, d'accord? D'où l'intérêt de commencer à traiter votre peau, à vous occuper de votre peau dès 25 ans, quand la peau commence à vieillir. Parce que vous avez une belle peau de départ et malheureusement, vous la traitez mal, vous ne faites pas attention, vous ne la soignez pas, ce qui fait que quand vous arrivez à un certain âge, elle se dégrade. Donc, prenez l'habitude, la prévention est très importante. Prenez l'habitude de soigner votre peau. D'accord. Après, vous avez la peau mixte. Donc, la peau mixte, elle a deux typologies de peau. C'est-à-dire, elle a la peau grasse sur la zone T. La zone T, c'est le front, le nez et le menton. Donc, peau grasse sur la zone T. Elle a une peau normale à sensible sur les joues. Donc, c'est pour ça que quand vous avez la peau mixte ici, que vous mettez de purifiant ici, ne le mettez pas sur tout le visage parce que là, la tête a besoin d'être purifiée comme elle est mixte et encore pas trop des purifiants agressifs parce qu'elle est que mixte, elle n'est pas grasse.
Donc vous allez traiter cette partie médiane avec un produit et le reste vous allez plutôt hydrater ou nourrir selon son besoin. D'accord, vous pouvez traiter par zone, comme je vous expliquais. Vous avez le droit d'avoir un bouton, hein. Vous avez un petit bouton sur le nez, un petit bouton là, un petit bouton, vous avez le droit. Moi je mange une tablette de chocolat, il m'arrive d'avoir des boutons, c'est pas grave. Mais traitez le bouton localement. C'est-à-dire vous allez prendre du produit et vous allez mettre le produit sur le bouton. Parce que le produit que vous allez mettre sur votre bouton, il va être asséchant ou purifiant, donc il ne va pas convenir au reste de votre peau. Et si vous le mettez sur tout le visage, parce que j'en vois beaucoup qui font ça, ils ont un bouton là, ils disent qu'ils ont de la peau grasse. Non, donc ils mettent les purifiants sur tout le visage et c'est comme ça que vous agressez la peau. Après elle tire, elle est rouge, donc parce que vous n'avez pas adapté le bon produit, tout simplement. Voilà, d'où l'importance de bien connaître sa peau. La peau grasse, elle a tout ce qu'il ne faut pas. Elle a trop de sébum en grande quantité, de mauvaise qualité, elle brille, les pores sont dilatés, elle a des points noirs, enfin voilà, la totale. La peau grasse, il faut la traiter, il faut bien la traiter avec des bons produits. Donc les points noirs, c'est normal, c'est un excès, comme je disais, de sébum. L'excès de sébum, donc, qui fait que à l'air s'oxyde. Voilà, c'est l'oxydation qui fait ce point noir. Donc là, des bains de vapeur, enlever les points noirs, mais pas avec les ongles, avec un Kleenex, délicatement faire des bains de vapeur, bien soigner cette peau, bien la traiter, prendre des produits pour resserrer les pores. Donc vous n'y arrivez pas au départ, la peau grasse, allez chez la professionnelle, chez une esthéticienne, elle va vous faire un soin complet et elle va vous donner les soins adaptés. Vous n'hésitez pas à me demander en dessous. Mais c'est important, la peau grasse, elle est plus difficile à travailler parce qu'elle a trois choses. Et trois choses importantes d'excès et de mauvaise qualité. Mauvaise qualité parce qu'on a maltraité aussi. Donc si vous traitez bien votre peau, vous rendra service. D'accord, elle vous dira merci. Donc, on parle maintenant, il y a des types de peau et on va parler de la sensibilité, c'est-à-dire de l'état de votre peau. Donc, la peau intolérante, c'est un état permanent. Oh, la peau intolérante, c'est la pire des peaux. Pourquoi? Parce qu'elle ne supporte rien. Voilà. Le moindre stimuli que vous allez faire, elle va être rouge, réactive, elle ne supporte rien. Donc, cette peau-là, puisqu'elle ne supporte rien, il ne faut rien faire. Il faut juste la chouchouter et aller voir un dermatologue pour voir quel produit elle n'est pas réactif. En gros, faire des tests parce que là, c'est une peau compliquée quand même. Vous avez la peau sensible, donc c'est un état temporaire, parce qu'elle est sensible temporairement, parce que vous l'avez maltraitée par rapport à la température, par rapport à beaucoup de choses. Donc celle-ci, la peau sensible, elle est moins résistante contre les agents irritants. Justement, plus vous mettrez des agents irritants, plus vous allez la sensibiliser. Donc elle est fragile, et donc il faut la traiter avec douceur aussi, d'accord? La peau déshydratée, c'est un état temporaire aussi. La déshydratation, c'est temporaire. Donc si vous lui apportez des bains d'hydratation, vous allez rééquilibrer tout ça. Donc c'est un signe de manque d'eau. Manque d'eau. Déshydratation, manque d'eau. D'accord? C'est des sensations de tiraillement. Vous manquez d'eau, donc pas assez d'eau, la peau tire. Et vous avez le teint terne. Quand vous avez une bonne hydratation, regardez, il y a des femmes qui sont fortes, elles ont toujours une super peau parce qu'elles ont beaucoup d'hydratation et beaucoup de gras, de sébum, donc elles ont une belle peau. Donc vous essayez d'avoir la même chose en apportant un complément au niveau des soins. D'accord. La peau à tendance acnéique, donc c'est vrai, elle est délicate, c'est un état périodique. L'acné, c'est souvent des adolescents. À un certain âge, on n'a pas d'acné, sauf si on fait une pousse d'acné, mais par rapport à un état psychologique ou par rapport à quelque chose, il faut aller voir le dermatologue parce que là, c'est pas normal à un certain âge d'avoir d'acné. Donc là, l'acné se manifeste par des points noirs, des boutons blancs, des boutons rouges. C'est une mauvaise qualité de sébum. La sébum est plus épais, donc il bouche les pores. Sébum plus épais, donc il bouche les pores. Il bouche les pores, donc la peau, elle a du mal à respirer. Et en plus, ça favorise la prolifération des bactéries qui sont responsables de cette formation de boutons. C'est les bactéries qui font des boutons.
Donc, d'où avoir un bon traitement et des bons produits pour justement soigner ces boutons, ce sébum. Là, je vous conseille d'aller voir si vous ne trouvez pas de solution avec des soins, d'aller voir un dermatologue qui lui vous apporter une solution. Il y a toujours des solutions, mais il faut bien comprendre ce que vous faites, bien comprendre votre peau et pour lui apporter ce qu'elle a besoin. D'accord. Pour résumer, donc il faut prendre soin de sa peau au quotidien et lui donner les soins qu'elle a besoin, en sachant que la peau, c'est une peau de naissance, hein, et ce qui détériore, c'est tout ce que je vous dis, tous les facteurs anti-rides. Voilà, donc traitez-la avec soin, comprenez votre peau, regardez-la, demandez à des professionnels quel type de peau vous avez. Voilà, surtout à des professionnels, hein, parce que quand je vois des copier-coller, des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, c'est grave, quoi. Demandez à des professionnels surtout de vous apporter des solutions, d'accord? Mais seul, je suis sûre que si vous comprenez bien votre peau, si vous la regardez bien, si vous l'écoutez bien, vous allez adapter le bon produit et vous allez avoir des bons résultats. De toute façon, il n'y a pas de miracle. Un bon produit égale bon résultat, d'accord, s'il est bien adapté. Donc, prenez soin de vous, occupez-vous de vous, profitez de ce confinement pour vous bichonner, justement. Et je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo. Peut-être un masque, parce qu'on n'a pas fait le masque encore. D'accord? À bientôt et n'hésitez pas à poser des questions et à revoir mes vidéos sur coach esthétique, Dolores. Voilà. Abonnez-vous, comme ça vous verrez toutes mes vidéos. D'accord? À bientôt. Bye.